Moi, j'ai reçu un diagnostic de maladie de Crohn à l'âge de 22 ans, donc en 2013. Je suis infirmière clinicienne de formation. Je suis jeune maman aussi. J'ai un bébé de 2 ans et demi. Je suis enceinte de 38 semaines actuellement. J'attends un deuxième garçon pour le mois de janvier. Je me suis fait diagnostiquer à 18 ans, mais c'était plus... J'avais des symptômes déjà à l'adolescence, apparents. Mal de ventre, saignement, fatigue extrême. Puis là, c'est sûr, plusieurs fois à la selle, c'est typique des maladies inflammatoires d'intestin. J'avais le pied dans le tapis, je travaillais, j'allais à l'école, je faisais des activités. Le sommeil, c'était secondaire pour moi. Fait que prendre un arrêt pour ma santé ou quoi que ce soit, c'était pas quelque chose que j'aurais jamais considéré ça, parce que c'est assez tabou des fois de dire « Ah, tu sais, je prends ma... » Quelqu'un qui travaille pas, mettons, quelqu'un qui s'investit pas dans la société pour faire sa part, si on veut. Une des cibles, c'est le microbiote. Pour résumer, le microbiote, c'est le cheptel de bactéries qu'on a dans l'intestin. La différence entre quelqu'un qui a un Crohn, une colite ulcéreuse, puis quelqu'un qui est sain, entre guillemets, c'est la diversité des bactéries, okay, et la qualité aussi des bactéries. Un patient qui se présente aux urgences, qui a une colite sévère, qui a plus de 10 selles par jour, avec du sang, des crampes, une perte de poids, on a tendance à utiliser des médicaments qui ont une distribution intraveineuse. Au début de la maladie, c'est sûr que là, j'ai eu de la cortisone, ils m'ont donné des corticostéroïdes. Après ça, j'ai essayé une molécule par la bouche qui s'appelle le Imuran, au tout début de mon traitement. Après, on a vu que c'était comme un échec de traitement, fait que là, on a changé de molécule. C'est là que j'ai passé sous un produit biologique, le Humira. Là, ça a mieux été. Là, on a vu vraiment une bonne réponse. Le médicament, il m'a vraiment aidé. Ma qualité de vie s'est améliorée. Mes symptômes se sont résorbés. Là, je pouvais fonctionner normalement. J'allais à l'école, j'ai commencé à travailler, tout ça. J'avais une bonne équipe d'infirmières qui m'entourait, puis il y en a une qui regardait mes symptômes. Puis là, j'étais rendu à quelque chose comme 20 allées aux toilettes par jour et plus, là, avec des saignements puis des douleurs. Puis je travaillais en même temps. L'infirmière me dit « Mais pourquoi tu travailles, là? Pourquoi tu travailles dans des conditions comme ça? » Puis là, c'est là que j'ai allumé. J'ai dit « Ah ben ouais. » Je sentais que j'avais tout le temps fait que je mangeais beaucoup, là. Mais c'était jamais assez. Puis je perdais du poids, en plus. La colite ulcéreuse, donc colon-colite, s'adresse spécifiquement au côlon et s'adresse particulièrement à la première couche de l'intestin qu'on appelle la muqueuse. Au contraire, la maladie de Crohn, c'est une maladie qui peut toucher et le côlon, mais également plusieurs autres points au niveau digestif. Donc, ça peut toucher finalement le système digestif de la bouche jusqu'à l'anus. Donc, on a des maladies isolées de l'estomac, du grêle, de l'estomac périanal. Et ça a la mauvaise habitude, je pourrais dire, d'être transpariétal. Donc, ça touche toute la paroi. Après 1 an ou 2, là, je me suis mis à avoir d'autres symptômes, mais différents, un peu extra intestinal, si on veut. C'était plus des symptômes systémiques. J'avais des douleurs partout, j'avais des faiblesses, j'avais des baisses de pression, des symptômes un peu étranges qu'on se disait, c'est-tu lié à la maladie, oui ou non? C'est quand j'ai commencé à faire plus des changements dans mon quotidien que j'ai vu ma santé vraiment, là. Vraiment, j'ai repris beaucoup du mieux. Puis je me dirigeais vers ma rémission, en fait, là, à ce moment-là. Après comme 3 ans d'avoir lu sur la maladie, là, je me suis dit, il y a peut-être des choses que moi, je peux faire en parallèle de la médecine traditionnelle pour aider ma qualité de vie. Fait que là, c'est là que j'ai décidé de changer complètement mon alimentation. J'ai aussi commencé des traitements en acupuncture, en ostéopathie. J'ai commencé à faire du yoga, des choses que j'avais jamais fait avant. On est des guides là-dedans, mais on est également des gens qui acceptent que le patient prenne une part de décision. Que ça soit une collaboration de part et d'autre, de dire « voici, moi, je suis prête à aller où », puis le médecin, bien, qu'il soit honnête avec nous, « voici les traitements qui s'offrent à toi, puis voici les options ». Enlever un côlon, faire une chirurgie de reconstruction, c'est un gros pas, OK? Mais vous n'aurez plus de colite. Vous n'aurez plus de médicaments. Et l'épée de Damoclès sur la tête des gens qui ont une colite ulcéreuse, c'est d'être obligé d'être investigué à toutes les années à partir de 10 ans d'évolution, même quand tu vas bien, avoir une coloscopie annuelle, parce que le risque de cancer est là.
Avec d'autres maladies auto-immunes aussi, j'ai réalisé que hey, j'ai jamais laissé à mon intestin environ comme 13-14 heures de pause entre 2 repas, tu sais. Fait que j'ai commencé à vraiment regarder là-dessus, tu sais, un peu les jeûnes intermittents. C'est super à mode en ce moment, mais moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était pas le fait que c'était à mode ou quoi que ce soit, c'était vraiment le fait parce qu'il y avait des gens qui souffraient de maladies auto-immunes qui essayaient cette méthode-là, puis ça avait l'air à porter de fruits. La gestion du stress, moi, ça m'a grandement aidée. Puis les proches aussi, l'entourage. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents, ma sœur, un conjoint qui sont extrêmement compréhensifs puis extrêmement soutenants. Mon expérience, ce que moi j'ai fait, ça a fonctionné pour moi, puis je me suis inspiré des informations que j'ai pu recueillir aussi, que ce soit à l'étranger, auprès de chercheurs, auprès d'autres médecins, auprès surtout d'autres personnes qui ont vécu un peu la même chose que moi, qui sont en rémission. J'ai vu beaucoup de nutritionnistes aussi au début de mon diagnostic. Puis là, ils me disaient tout, ben là, il faut que tu t'adoptes une diète là, anti-inflammatoire, là, au sens où, tu sais, quand tu as beaucoup d'inflammation, réduis tes fibres, mange du pain blanc, très peu de légumes crus, plus de protéines. Mais moi, ça fonctionnait pas. Moi, ça marchait pas. Là. Les pas de fibres, là, j'avais bien de la misère. C'est nous, c'est notre santé, c'est pas le médecin. Là. Le médecin, il va nous aider dans notre cheminement, mais c'est pas au médecin à faire toute la job. Là. C'est des petites décisions quotidiennes qui vont nous servir à long terme. C'est la différence entre choisir entre un beigne et une pomme, prendre l'escalier mécanique ou prendre l'escalier normal. La façon d'aborder le problème, de l'accepter et de le vivre, fait partie des éléments qui, au point de vue symptomatique, peuvent aider. L'activité physique combinée à l'alimentation puis combinée à des repos pour l'intestin, tout ça ensemble, ça a une dynamique assez incroyable. Puis moi, je pense que personnellement, c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis en rémission. On est en train de faire un échantillonnage et un étalage des bactéries au niveau génétique. On est en train de voir quelle est l'influence des probiotiques et des prébiotiques, même au niveau de ce microbiote-là, parce qu'on pense que le microbiote est probablement central à la maladie inflammatoire. Ça fait certainement 4-5 ans que ça va vraiment bien, que ma qualité de vie est bonne, que je fonctionne. On parle de rémission clinique aujourd'hui 40-50% avec l'upadacitinib, mais je fais pas de publicité, mais on s'en va vers du 75%. Je pense que d'apprendre à cohabiter avec la maladie de Crohn, ça se fait. C'est possible, puis en restant ouvert, curieux, en faisant ses suivis, puis en apprenant des fois à mieux se connaître puis à décoder. C'est nos petits signaux d'alarme des fois qu'on voyait pas avant, puis que là, on se dit « Oups, si j'avais vu ça venir, peut-être que j'aurais agi différemment, j'aurais pris du recul, j'aurais pris du temps pour moi, puis là, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. » Je pense que ça peut être un message d'espoir pour les gens qui reçoivent aujourd'hui un diagnostic de maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse. Là. Puis, comme le dit Dr. Rioux, il y a des avancées à tous les jours dans la science, puis dans les dernières années encore plus, là, au niveau de la médication. Moi, juste depuis 8 ans, là, je pense qu'au début de mon traitement, il y avait seulement le Humira et le Remicade, puis on est déjà rendu à 6-7 molécules de plus. Fait que c'est encourageant pour les gens qui développent aujourd'hui la maladie de Crohn puis la colite ulcéreuse. Là. Fait que il y a de l'espoir à ce niveau-là aussi, là, beaucoup.